L'enfance devrait être une période de joie innocente, où les grands s'occupent des grandes choses à votre place. Mais certains enfants doivent relever des défis qui dépassent leur âge. La vie peut être un combat difficile pour toute personne née différente, mais ce sont leurs conditions uniques qui rendent ces enfants si inspirants. Attrapez vos mouchoirs, la suite vous arrachera des larmes. Abby et Erin de l'année. Qu'ils soient identiques ou non, les jumeaux sont liés par plus de choses qu'il n'y paraît. Mais dans certains cas rares, comme celui d'Abby et Erin de l'année, ils sont également liés physiquement. Ces magnifiques jumelles jointes sont nées avec une maladie appelée craniopagus, ce qui implique que le sommet de leur crâne était fusionné. Les jumeaux conjoints de ce type naissent généralement d'un seul ovule fécondé, mais s'ils se divisent ou se séparent partiellement avant de se recoller, ils se développent en deux fœtus conjoints. Ce phénomène se produit une fois tous les 50 000 à 100 000 naissances, mais moins de 2% des cas se rejoignent au niveau de la tête. Abby et Erin ne partageaient pas seulement le sommet de leur crâne, elles partageaient également une importante veine cérébrale, appelée le sinus sagittal. La séparation était donc risquée, mais après une opération de 11 heures et de nombreux traitements, elles s'en sont sorties. Aujourd'hui, ce sont deux petites filles très heureuses, très intelligentes et très séparées. Mahindra Airwar. Avez-vous déjà souhaité voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre ? Eh bien, si vous aviez échangé votre position avec Mahindra Airwar, votre monde aurait été bouleversé. Mahindra était un jeune garçon incroyable qui souffrait de myopathie congénitale. Il s'agit d'un trouble musculaire avec lequel il est né et qui a laissé les muscles de son corps minces, faibles et terriblement sous-développés. La myopathie congénitale touche environ une personne sur 25 000. Ce n'est peut-être pas l'affection la plus rare, mais Mahindra souffrait d'une variante extrême. Les muscles de son cou étaient si faibles qu'il n'avait pas la force de soulever sa tête, la laissant pendre à un angle de 180 degrés. Cette maladie s'étendait également à ses bras et à ses jambes. Il ne pouvait donc pas marcher. Comme il était d'une légèreté déchirante, la famille de Mahindra n'avait d'autre choix que de le transporter dans un panier. Pour améliorer sa qualité de vie, Mahindra a été opéré en 2016 pour lui implanter une petite tige métallique dans le cou, ce qui lui a enfin permis de voir le monde dans le bon sens. Mais à peine 8 mois plus tard, il est malheureusement décédé. Je ne sais pas pour vous, mais moi je regarde définitivement le monde sous un angle différent en ce moment. C'est ce genre d'histoires qui vous font vraiment pleurer. Donc si vous êtes un fan des sentiments, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner. Je publie chaque jour de nouvelles vidéos sur les histoires et les faits les plus étonnants du monde entier. Maintenant que je vous ai donné l'occasion de sécher vos yeux, revenons à ces enfants incroyables, d'accord ? Cathy Renfro. Nous vivons à une époque où les médecins semblent connaître à peu près tout du corps humain, à moins que vous ne soyez atteint de la mystérieuse maladie de Cathy Renfro. Alors que sa mère était enceinte de 6 mois à peine, les médecins ont découvert que la petite Cathy allait naître avec une mégaloencéphalie. Il s'agit d'une maladie qui entraîne une croissance excessive du cerveau, le rendant beaucoup plus lourd que la moyenne. Mais après sa naissance, Cathy a commencé à présenter des symptômes qui ne sont pas habituellement associés à cette maladie. À ce jour, les médecins ne peuvent expliquer pourquoi son visage est devenu si gros, pourquoi elle souffre de 50 crises par jour ou pourquoi elle ne peut ni marcher ni parler. Pour l'aider à gérer son état, cette petite championne a subi de nombreuses opérations chirurgicales douloureuses. Réduction de la taille des joues, de la langue et des oreilles, ou encore opération du cerveau. Mais peu importe le nombre de tests effectués par les médecins, rien ne leur a permis de se rapprocher d'un diagnostic. En fait, c'est tellement rare que les médecins pourraient finir par donner le nom de Cathy à cette maladie. Mais ils n'ont pas encore perdu espoir, et sa famille incroyablement aimante non plus. Virsavia Borun Goncharova. Certaines personnes ont le cœur sur la main. Mais Virsavia Borun Goncharova, 10 ans, porte le sien à l'extérieur de sa poitrine. Elle souffre de la pentalogie de Cantrell, une malformation congénitale qui peut affecter le développement du sternum, du diaphragme, du cœur ou de la paroi abdominale. Mais Virsavia est née avec l'une des formes les plus extrêmes de cette maladie, l'ectopie cordale, où son cœur s'est formé hors des parois de sa poitrine. Son cœur est presque entièrement exposé et seulement recouvert d'une fine couche de peau, si fine en fait qu'on peut même voir son cœur battre à travers.
Cette condition est incroyablement rare et touche que 5,5 personnes sur 1 million de naissances vivantes. Elle est généralement fatale et seuls 5% des nouveau-nés atteints survivent lorsqu'ils souffrent d'ectopie cordale. Mais Virsavia a défié tous les pronostics, rendant sa survie encore plus étonnante. Malheureusement, la complexité de l'état de Virsavia a conduit les médecins à exclure toute forme de chirurgie corrective pour le moment. Mais ça n'empêche pas cette fillette au grand cœur de vivre pleinement sa vie. Adalia Rose. Quel âge attribueriez-vous à la youtubeuse Adalia Rose dans cette vidéo? Bien qu'elle ait l'air plus sage que son âge, elle n'a que 13 ans. Même si ce n'est pas apparent, il suffit d'écouter sa voix. Voyez-vous, Adalia souffre de progéria, une maladie génétique unique qui entraîne le vieillissement rapide de son corps. Si rapide qu'on estime que les patients atteints de progéria vieillissent biologiquement de 10 ans en une seule année. Cela signifie que si les enfants comme Adalia ont l'air normaux à la naissance, ils développent une peau vieillie. Ils ne grandissent pas beaucoup et leurs artères se durcissent prématurément. C'est ce durcissement et ce rétrécissement des artères qui donnent aux enfants comme Adalia une espérance de vie maximale de 21 ans seulement. Bien qu'elle ait le corps d'une femme bien plus âgée, Adalia aime faire ce que font la plupart des enfants de son âge, comme jouer, enregistrer des TikTok et se faire les ongles. Lâche-toi, ma fille. Zoé Lush. Les parents plaisantent sur le fait d'envelopper leurs enfants dans du papier bulle pour les empêcher de se blesser. Mais dans le cas de Zoé Lush, ce ne serait pas une si mauvaise idée. En effet, Zoé souffre d'œstrogénèse imparfaite de type 3, une maladie génétique caractérisée par une fragilité osseuse accrue, une faible masse osseuse et une vulnérabilité aux fractures. Cette maladie rend son petit corps si fragile que la moindre secousse peut provoquer une fracture, comme si elle était faite de verre. Des activités simples comme marcher ou se tenir debout nécessitent des cadres et des équipements spécialisés comme celui-ci. Même lorsqu'elle était encore dans l'utérus, les médecins pouvaient voir de multiples fractures dans tout son petit corps à naître. Bien que la prévalence de l'œstrogénèse imparfaite soit estimée entre 1 pour 10 000 et 20 000 naissances, on ne sait pas combien d'entre elles sont classées dans le type 3. Pouvez-vous imaginer que cela doit être d'avoir autant de cassures et de fractures à un si jeune âge? Rien que d'y penser, j'ai mal aux os. Mais le fait que la petite Zoé puisse encore sourire malgré toute cette douleur fait d'elle une véritable super-héroïne. Abby et Britney Hansel. Avez-vous des frères et des sœurs avec qui vous devez tout partager? Cela peut être très pénible. Mais pensez-vous que vous seriez capable de partager un corps avec votre frère ou votre sœur? Cela peut sembler être le début d'une blague, mais pour les jumeaux conjoints dicéphales paraphagiques, il n'y a pas de punchline. Ces êtres humains absolument étonnants sont soudés côte à côte et sont joints au niveau du bassin. Cela signifie qu'ils ont souvent 2 têtes mais partagent un seul corps, ainsi que 4 à 7 membres et la plupart de leurs organes vitaux. Comme Abby et Britney Hansel. Nées en 1990, ces sœurs n'avaient qu'une chance sur 30 millions de vivre plus de 24 heures. Tout dépendait de la façon dont leurs organes étaient combinés dans leur petit corps. Elles ont 2 cœurs, 2 colonnes vertébrales, 2 paires de poumons et incontestablement 2 têtes. C'est le développement séparé de la partie supérieure de leur corps qui leur a permis de s'en sortir. Et depuis lors, elles profitent de la vie en s'amusant doublement. Elles contrôlent chacune leur propre côté du corps, ce qui signifie qu'elles doivent coopérer, se coordonner sur à peu près tout, de la marche à la boisson. Mais elles passent les tests séparément, ont des intérêts différents et même des permis de conduire différents. Si elles se font arrêter au volant, qui à votre avis recevra la contravention? Il est difficile de devoir imaginer partager sa vie aussi intimement avec son frère ou sa sœur. L'un d'entre vous a-t-il eu une enfance inhabituelle et inspirante? Ou connaissez-vous quelqu'un qui en a eu une? Peut-être avez-vous surmonté quelque chose dans votre enfance qui a été déterminant pour votre vie actuelle? Si vous avez envie de le partager, pourquoi ne pas me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous et je pourrais même revenir vers celle qui m'inspire le plus. Zhao Weikang. En 2009, Yi Liangzi a donné naissance à un petit garçon dans la province chinoise de Hunan. Mais pendant des heures après la naissance, elle a dû supplier les médecins de la laisser voir son fils. Et lorsqu'ils ont fini par le lui montrer, son corps tout entier s'est engourdi. Zhao Weikang est né avec une fente faciale transversale bilatérale, ce qui explique que l'avant de son crâne n'avait pas réussi à se souder. Il avait donc 2 espaces entre sa bouche et ses oreilles, ce qui donnait l'impression qu'il portait un masque.
Les fentes faciales comme celle de Wikang ont une prévalence qui varie entre 1 sur 60 000 et 1 sur 300 000 naissances vivantes. Lorsque sa mère a demandé un traitement pour Wikang en 2010, son histoire a fait l'objet de nombreux reportages et a permis de récolter 400 000 yuan de dons, environ 60 000 $ à l'époque, pour une opération chirurgicale qui a changé sa vie. Wikang a subi 2 opérations réussies, et si les résultats initiaux semblaient prometteurs, on a dit à sa famille qu'il faudrait 10 ans pour voir si les os de son visage allaient se développer normalement. Mais il suffit de regarder les dernières images enregistrées de Wikang en 2015. Les espaces de chaque côté de son visage ont disparu, et même s'il semble y avoir une légère déformation, il semble heureux et en bonne santé. Et à la fin de la journée, c'est tout ce qui compte vraiment. Jackson Buell. Il faut une sacrée volonté pour réussir à vivre sans une partie de son corps. Et dans le cas incroyable de Jackson Buell, cela ne pourrait pas être plus vrai. Voyez-vous, ce petit héros est né avec une grave anomalie cérébrale appelée microhydranencephalie. C'est-à-dire que son cerveau a cessé de se former quelques semaines après le début de la grossesse. Il s'agit d'une maladie héréditaire extrêmement rare qui touche moins d'1 enfant sur 1 million à la naissance. Et malheureusement, il n'existe aucun remède. Lorsque Jackson est né, il lui manquait environ 80% du cerveau qu'il aurait dû avoir. Les médecins ont d'abord déclaré à ses parents qu'ils ne pourraient probablement pas voir, entendre ou parler, car les zones du cerveau contrôlant ces processus étaient considérées manquantes. Mais contre toute attente, Jackson a été capable de faire toutes ces choses, bien que de manière limitée. Il semble que ces parties de son cerveau étaient là, mais à une échelle beaucoup plus petite. Même s'il a eu une vie heureuse, pleine d'amour et de soutien, Jackson est malheureusement décédé au début de l'année 2020, à l'âge de 5 ans seulement. Mais chose incroyable, il a réussi à défier ses médecins à chaque étape de sa vie. Quel petit combattant. Bébé Shanko. En 2017, le bébé Shanko, originaire du Japon, est né avec une caractéristique incroyablement inhabituelle. Une chevelure complète. À l'âge de 4 mois, elle s'est transformée en une houppelande hilarante et indisciplinée. Et à l'âge de 6 mois, alors que la plupart des bébés sont encore en train de faire pousser leur première boucle, les parents de Shanko ont dû couper régulièrement les cheveux de leur bébé pour garder sa crinière miraculeuse sous contrôle. Sa glorieuse chevelure a fait le tour d'internet, lui valant plus de 340 000 followers sur Instagram et sa propre publicité pour des produits capillaires Pantene. Et tout cela alors qu'elle n'avait qu'1 an. Ceci vous fait réévaluer vos propres réalisations, n'est-ce pas? Si seulement j'avais utilisé plus d'après-shampoing dans ma jeunesse. Mais toute lamentation mise à part, comment diable Shanko s'est-elle retrouvée avec de si belles boucles? En dehors de la génétique, les facteurs influençant les cheveux de bébé avant et après la naissance restent un léger mystère. Une étude réalisée en 2006 a toutefois révélé un lien inattendu entre la gravité des brûlures cardiaques de la mère pendant la grossesse et la quantité de cheveux du bébé à la naissance. Je me demande combien d'antiacides la maman de Baby Shanko a dû prendre avant l'arrivée de son adorable boule de poils. Victoria Komada. Le plus grand défi auquel la plupart des enfants sont confrontés aujourd'hui est de suivre les dernières tendances TikTok. Mais Victoria Komada, âgée de 4 ans, a de bien plus gros défis à relever à cause de sa difformité unique. Elle souffrait d'une hémimélie tibiale bilatérale, une affection qui affecte si gravement ses membres inférieurs que ses 2 jambes étaient pliées en arrière. Une intervention chirurgicale coûteuse était le seul moyen de sauver au moins une de ses jambes. Après avoir récolté 234 000 $, son traitement miracle lui a permis de marcher pour la toute première fois. La première opération, qui a duré 9 heures, a consisté à insérer une série de broches dans sa jambe gauche et à amputer la jambe droite au-dessus du genou. La deuxième opération a permis de fusionner les os de sa jambe gauche pour la renforcer. Et Victoria a pu faire ses premiers pas. Munie d'une prothèse, la jeune fille peut désormais marcher, courir et jouer grâce à cette opération qui a changé sa vie. Cette petite fille championne ne peut plus faire marche arrière. Milagros Cerrón. Pouvez-vous deviner ce qu'implique la sirénomélie? Aucune idée? Et si je l'appelais par son nom moins scientifique, le syndrome de la sirène? Cette maladie est un trouble congénital extrêmement rare qui se caractérise par des anomalies au niveau de la colonne vertébrale et des jambes. Elle fusionne partiellement ou totalement, ce qui donne l'apparence d'une queue de sirène. Elle ne se produit que dans environ 1 cas sur 60 000 à 100 000 naissances, et l'une d'entre elles était Milagros Cerrón. Elle est née au Pérou en 2004, et comme vous pouvez le voir, elle a été délivrée avec les jambes complètement soudées de la hanche à la cheville. De plus,
elle n'avait qu'un seul rein complètement formé. Bien que de nombreux bébés atteints de cette maladie meurent dans les 5 jours suivant leur naissance, Milagros a survécu de façon étonnante. Elle a subi de nombreuses opérations chirurgicales pour séparer ses jambes, et à partir de là, elle est devenue de plus en plus forte. Elle a commencé à marcher et à danser, vivant une vie heureuse comme toute petite fille. Mais ses problèmes rénaux chroniques ont conduit à son décès tragique en 2019. Alors que de nombreux bébés souffrant de sirénomélie ne survivent pas au-delà des 48 heures, Milagros a eu le droit à 15 incroyables années de vie. Mais cette petite sirène est finalement devenue un petit ange. Rama Haruna. Rama Haruna était une jeune adolescente heureuse et brillante comme les autres, mais elle possédait un bagage extraordinaire de force et de ténacité qui provenait d'un mystérieux problème médical. Rana est née à Kano, au Nigeria, et à l'âge de 6 mois seulement, ses bras et ses jambes ont cessé de se développer correctement, la laissant presque totalement infirme. Elle n'a jamais appris à ramper ou à marcher, et comme sa tête dépassait la taille de son corps de bébé, elle ne pouvait même pas se tenir assise. La seule façon dont elle pouvait s'équilibrer était de vivre dans un bol en plastique, qui la soutenait dans une position où elle pouvait manger, voir et être portée. Bien que sa famille ait vendu presque tout ce qu'elle possédait pour payer une aide médicale, l'état de Rama a déconcerté les médecins locaux. Comme sa famille était frappée par la pauvreté, Rama et son frère Fahad faisaient l'aumône dans les rues du Nigeria, en utilisant le bol en plastique pour la transporter. Parfois, ils plaçaient même le bol sur un fauteuil roulant, offert à la famille pour lui donner plus de mobilité. Mais son grave handicap n'a pas empêché Rama de rêver de créer un jour sa propre épicerie. Tragiquement, ses rêves ne sont jamais devenus une réalité, et elle est décédée à seulement 19 ans en 2016. J'espère qu'un jour, nous entendrons parler d'une épicerie ouverte en sa mémoire. Ong Ong. Cela peut sembler beaucoup plus courant que vous ne l'imaginez, mais un bébé sur 700 ou 1000 dans le monde naît avec des doigts supplémentaires. Il s'agit de polydactylie, et dans de nombreux cas, il s'agit simplement d'un ou deux doigts ou orteils supplémentaires. Mais un enfant extraordinaire, Ong Ong, originaire de Chine, est né avec un total de 31 doigts développés. C'est vrai, ses mains et ses pieds étaient composés de 15 doigts et 16 orteils. Dans certains cas, la polydactylie peut se manifester par des minuscules bosses ou des morceaux de tissu ferme que les médecins appellent de manière amusante des nubins. Mais il n'y a aucun problème avec les doigts et orteils entièrement formés de Ong Ong. C'est incroyable de voir à quel point ils sont parfaits. Il est intéressant de noter que la mère de Ong Ong est également atteinte de polydactylie, comme le montrent ses 12 doigts. Cette affection est l'une des anomalies héréditaires des membres les plus courantes, et il n'est donc pas surprenant que la petite Ong Ong ait plus de nombreux moyens de cochon à emmener au marché. Connaissez-vous quelqu'un qui est né avec des doigts supplémentaires aux mains, aux pieds ou aux deux? Fu Wengi. Vu de face, Fu Wengi semble être un adolescent normal, mais sous un autre angle, il est clair que quelque chose ne va pas. À l'âge de 6 ans seulement, on lui a diagnostiqué une scoliose congénitale, une déformation de la colonne vertébrale causée par une vertèbre anormalement formée, qui affecte la courbure de la colonne. Malheureusement, cette maladie touche un nouveau-né sur 10 000 et ne se manifeste qu'à l'adolescence. Lorsque Fu a atteint l'âge de 15 ans, il est apparu que les vertèbres ne s'étaient pas seulement courbées, mais qu'elles avaient également ajouté quelques centimètres à son cou. Selon son père, Fu avait 10 vertèbres au cou au lieu de 7 habituelles. La douleur résultant de cet état était immense et causait au pauvre Fu toute une série de problèmes de mobilité. Heureusement, les médecins de l'hôpital Shaoyang ont pu élaborer un plan chirurgical pour réduire la longueur de son cou. Il n'y a pas eu de mise à jour depuis l'annonce de cette opération, alors croisons les doigts, souhaitant que la rééducation du cou de Fu ait été un succès, même s'il y a probablement quelques situations où cette longueur supplémentaire pourrait être utile. Tio Satrio. La combativité n'est pas quelque chose que l'on acquiert, c'est une chose avec laquelle on naît. Vous ne croyez pas? Demandez à Tio Satrio. Bien qu'il n'ait aucun membre, Tio, originaire de Java West en Indonésie, a appris à écrire et même à jouer à des jeux sur sa PlayStation. Comment fait-il? Je ne peux même pas jouer avec une main et encore moins sans. En utilisant son menton et une partie de son épaule, Tio peut facilement faire un combo sur la manette. En utilisant sa bouche pour saisir son stylo, il peut écrire si vite qu'il arrive à suivre ses camarades de classe à l'école. Mais il n'y a pas eu que des jeux et des bonnes nouvelles. Mimi, la mère de Tio, n'a été informée de l'état de son fils que le lendemain de sa naissance. Bien que cela l'ait choqué au début, elle a appris à s'adapter à l'état unique de Tio
et à lui offrir la meilleure vie possible. Bien que cela l'ait aidé à s'épanouir, il a toujours besoin d'aide pour se déplacer, se laver et s'habiller. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont 3 choses avec lesquelles la plupart des joueurs de PlayStation ont du mal. Lequel de ces enfants incroyables vous a le plus inspiré? Et connaissez-vous quelqu'un qui vit dans des conditions uniques comme eux? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et merci de nous avoir suivis.